Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis avec Stéphanie Renoma. Bonjour Steph. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, merci, merci d'être là aujourd'hui. J'espère qu'on va pouvoir élucider quelques mystères. Je veux te dire merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Et ce que je te propose c'est de rentrer directement dans le vif du sujet, déjà de te présenter, d'expliquer qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais. Alors un parcours un petit peu différent. J'ai démarré d'abord dans la mode il y a très longtemps où j'ai lancé des collections prêt-à-porter. J'ai un site internet de vêtements, des collections, boutiques et puis par la suite depuis 5 ans de la photographie parce que j'ai fait 20 ans de direction artistique où j'ai travaillé avec beaucoup de magazines, beaucoup de photographes et je suis passée de l'autre côté de l'objectif il y a 5 ans. Donc depuis 5 ans je travaille, je voyage, je monte pas mal d'expositions et donc je rencontre beaucoup de personnes. Alors, très bien, c'est super intéressant. Est-ce que tu peux rentrer du coup dans le détail un petit peu de ce que tu fais aujourd'hui, quel type de photos, pour quel type de job, avec quel type de mannequin aussi tu peux travailler? Voilà, alors aujourd'hui, je suis présente en fait sur plusieurs choses. J'ai une partie extrêmement artistique, donc là où je suis représentée par des galeries, mais c'est un petit peu plus libre. Là, je vais choisir les personnes en fonction de mes désirs, de mes envies, d'un projet qui ne rentre pas du tout forcément dans le critère standard des mannequins qu'on peut imaginer évidemment. Et ensuite, quand je travaille avec des clients, pour certaines marques, parfois, ils peuvent avoir aussi leurs exigences. Donc là, on rentre déjà dans des codes un petit peu plus précis. Et je fais également aussi pas mal de campagnes, de choses dans le luxe. Notamment, cette année, j'ai signé la campagne Caron de parfum sur l'international, monde, aussi bien hommes que femmes. Donc là, évidemment, quand on travaille avec des maisons comme ça, on s'adapte à l'ADN de la maison. D'accord. Donc on choisit les mannequins en adéquation avec ce que l'on ressent. Pour cette marque, puisque c'est un petit peu la personne qui va incarner tout au long de l'année cette marque. Complètement. Donc là, c'est encore d'autres codes différents. D'accord. Alors du coup, c'est super intéressant ce que tu es en train de dire. Je rebondis un petit peu sur ça parce que c'est vrai que tu parles des standards de mannequins. Alors on se fait une image un petit peu justement des mannequins avec des mensurations parfaites. Alors je vais te poser une question déjà qui est très directe et que beaucoup de personnes se posent. Alors est-ce que tout le monde peut devenir mannequin du coup? Toi, tu peux avoir quel type d'exigence? Tu dis que tu n'as pas forcément les standards classiques de mannequin. Voilà. C'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Alors en fait, je pense qu'il y a dans ce métier plusieurs tiroirs. Il y a les mannequins, il y a les modèles. Déjà, c'est des choses un petit peu différentes. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde peut avoir accès à ce métier. À partir du moment où il y a quand même de la rigueur, parce que c'est quand même pas non plus... quand on est en défilé, etc., on doit pareil correspondre à certains codes qui sont... là, c'est des codes plus génétiques, on ne parle même pas de physique, c'est-à-dire qu'il faut être très grand, il faut être très mince. C'est complètement différent. En revanche, quand on est dans la mode, dans la beauté, on n'a pas besoin de répondre à des critères spécifiques. Après, c'est une question de feeling, c'est une question d'attitude, c'est une question d'émotion. Parce qu'avant tout, ce qu'on recherche dans une image ou dans la photographie, quand on veut présenter un produit, c'est une recherche d'émotion. Donc là, on n'est plus du tout dans tous les standards qu'on peut s'imaginer. Donc ça laisse quand même une très grande ouverture à énormément de possibilités. Et ensuite, il faut que ça matche. C'est une question de feeling. Alors donc du coup, si je comprends bien, moi je partage complètement ton point de vue, mais c'est vrai qu'on est très focus, très concentré sur les mensurations. Toi, tu mets bien en avant plus l'attitude, le fait d'être sympa, de s'entendre, le feeling, ce que la personne va donner. Oui, moi je travaille complètement au feeling. Je pense qu'on a de bien meilleurs résultats quand on s'entend bien avec une personne et que d'un seul coup, il y a une sorte d'échange, il y a une véritable osmose et qu'une connexion est établie. Donc là, on arrive sur une synergie qui est tout autre. Et puis souvent dans la photographie, il ne faut pas oublier qu'on ne sait absolument pas combien mesurent les mannequins. À partir du moment où on est assis, où on est dans une voiture, où on présente une montre, un parfum, une paire de boucles d'oreilles ou un rouge à lèvres, on n'est pas du tout sur les mêmes critères. Ce qu'il faut évidemment, c'est avoir, je dis quand même, une base. Donc quand on dit tout le monde peut être mannequin ou modèle, oui, mais... c'est comme les sportifs, c'est comme dans tous les métiers qui sont physiques, parce que ce sont quand même des métiers exigeants physiques et exigeants. Il faut avoir de la rigueur avec soi-même. Et c'est très difficile de faire ce métier seul sans être accompagné. Ok. Alors qu'est-ce que tu veux dire justement par la rigueur exactement? La rigueur, c'est une hygiène de vie. C'est évidemment faire attention à sa peau, faire attention à son corps,
faire attention à son équilibre alimentaire, qui Ouais. est très important. C'est une discipline. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont en demande d'aide pour justement comprendre un petit peu comment fonctionnent ces codes. C'est des choses basiques, mais ça passe par les cheveux, avoir des cheveux propres, avoir des dents blanches, par exemple. Et c'est essentiel, c'est super important. C'est essentiel. On est là quand même pour représenter quelque chose qui nous fasse rêver. C'est-à-dire que vous, mannequin, vous devez faire rêver les autres. Alors, on ne fait pas forcément rêver par la beauté. Oui, c'est sûr, c'est sûr. On fait rêver par une attitude, par une gestuelle, par un sourire, par un regard. Ouais, ouais. Je veux dire, il faut revenir à l'essentiel. Je pense qu'aussi bien les hommes et les femmes, on peut être 1000 fois plus charmés aujourd'hui par un regard ou quelqu'un de smart et qui éveille la curiosité que par une beauté complètement plastique qui finalement, on va feuilleter ou on va passer devant et on va même pas connecter et voir l'image. Alors du coup, moi, la question qui me vient, c'est comment toi tu choisis tes mannequins justement? Quand tu as ces critères-là donc de base, toi tu organises des castings, tu les trouves sur les réseaux. Après, donc bien sûr, tu dis que tu travailles au feeling, donc je pense du coup tu demandes à rencontrer les personnes. Nous d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Je rencontre les gens, absolument. Alors je fais des castings aussi. Ouais. Beaucoup aujourd'hui se passe par Instagram. Je veux dire, c'est quand même une révolution. Oui. Parce qu'en plus de voir le physique, on voit la vie de cette personne. Ouais. On voit le capital sympathie, on voit l'énergie de cette personne, si elle est bonne, si elle est mauvaise, si ce sont des gens qui sont tournés vers l'extérieur ou non. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus pour moi nourrissant qu'un book, finalement, qui va rester dans les standards et dans les codes. Et puis souvent, quand on débute, on a un book avec 3 photos qui veulent rien dire. C'est un petit peu ça, parce qu'il faut quand même un jour ou l'autre débuter. Oui, bien sûr, au début, on n'a rien. On n'a rien, il faut aider ça. Ouais. Et Instagram, pour moi, c'est un book vivant, quoi. C'est vraiment... Même la manière de prendre ses photos. La manière de prendre ses photos, la manière de sourire, la manière de parler, la manière d'être, on arrive tout de suite à capter. Oui, c'est sûr. Et moi, il est vrai que je travaille jamais avec des gens que je n'ai pas rencontrés, parce que dans ma partie, en tout cas artistique et créatrice et créative, j'ai besoin de vivre une histoire. D'accord. Donc, il faut forcément qu'à un moment donné, il y ait une connexion et on vit une vraie aventure humaine avant tout. Donc, c'est ce qu'on a vécu tous les deux d'ailleurs. C'est ce qu'on a vécu, une sacrée aventure. Donc nous d'ailleurs, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Hein. Donc tu m'as contacté via RAF, enfin sur les réseaux. Et puis on a travaillé comme ça, on s'est rencontrés, on s'est bien entendu. On ne s'est pas rencontrés via agence, via quoi que ce soit, on s'est rencontrés via les réseaux, en direct, on a discuté. J'ai dit voilà, moi j'explique toujours les projets, plus ou moins, voir si les personnes sont d'accord, capables de savoir jusqu'où la personne est capable de s'investir, parce que moi ce qui m'intéresse aussi, c'est d'aller chercher quelqu'un qui est généreux. Quelqu'un de généreux, mais quelqu'un qui a envie aussi de se mettre en danger, d'avoir une image, de créer et de ne pas forcément rentrer dans les codes standards. Pour aussi avoir du recul et se dire « Ah, mais j'étais capable de faire ça » ou « J'ai fait ci ». Je suis content parce que même moi, je me vois différemment. Le but, c'est de partager. Je ne fais pas des photos pour moi, en fait. Et d'être souple et puis de sortir un petit peu de sa zone de confort aussi. Exactement. À partir du moment où on sort de sa zone de confort, on devient un autre et là, on apprend à jouer la comédie. Et il faut savoir que dans ce métier, il y a 90% de part de comédie. Oui, bien sûr, c'est sûr. Et ce qu'on a fait ensemble, c'était très intéressant parce que tu n'avais pas l'habitude de faire ça. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Donc, quelque part, tu t'es mis aussi en danger, mais tu l'as très bien fait parce qu'à un moment donné, tu t'es déconnecté de toi-même pour arriver à le faire. Mais c'est pas évident, c'est vrai, mentalement. C'est vrai que... Je pense que ça, de toute façon, ce réflexe-là de sortir de sa zone de confort, on apprend beaucoup quand on le fait, pas uniquement dans la photo et dans la vie de tous les jours finalement. Donc même si des fois il y a des choses qui nous coûtent, on apprend à mieux se connaître, on a des expériences qui sont intéressantes et c'est génial en fait, donc il ne faut pas hésiter à le faire. Non, et puis il faut se nourrir à chaque fois de chaque expérience parce que chaque photographe travaille différemment, chaque agence travaille différemment, chaque mannequin aussi a des propositions différentes, donc en fait c'est une espèce d'alchimie qui doit se faire. Oui, c'est pas des automatismes en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. On ne naît pas mannequin, comme on ne naît pas acteur, on apprend à le devenir. Alors justement, comment on devient mannequin? Quel conseil tu donnerais justement s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo-là? Toi, quel conseil tu donnerais pour débuter dans le mannequinat?
Déjà, il faut avoir pas mal de confiance parce qu'il faut savoir que c'est des métiers où on est quand même jugé, malheureusement, tout d'abord sur le physique, donc on prend des coups. Moi, je regrette. Ça, il faut en parler aussi. Ouais, je regrette énormément que beaucoup de personnes, que ce soit photographes, clients, agences, ne prennent pas un petit peu plus de pincettes avec des jeunes qui arrivent, qui ne savent pas. Il faut savoir que la plupart ne savent pas et on ne peut pas juste leur dire t'es trop grand, t'es trop petit, tes mains sont trop longues, tes dents. Il y a des raisons. On peut aimer, ne pas aimer. C'est pas parce qu'on ne correspond pas à telle personne qu'on ne correspond pas à une autre. C'est exactement la même chose que dans la vie. C'est un process de séduction qui doit se faire. Il n'y a pas de code dans la séduction. C'est tirer parti du meilleur, mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Et ça, il faut l'assimiler dès le départ. C'est-à-dire qu'il faut être armé à entendre des critiques. Il faut être armé à ne pas les prendre pour soi et à faire la part des choses entre ce que tu es et ce que tu représentes et ce que tu vas montrer. Je suis totalement fan de ce que tu es en train de dire parce que du coup, c'est vrai, tout de suite, les personnes, quand elles pensent quand on leur parle de comment devenir mannequin, ils disent qu'il faut faire un book et postuler en agence. Et toi, en fait, tu insistes vachement sur l'état d'esprit, le fait de se blinder mentalement, d'être fort mentalement, d'être ouvert justement au fait qu'on va être critiqué, qu'on va se prendre des noms. Et ça fait partie du métier, on n'en parle pas assez. Et du coup, je te remercie parce que c'est un point qui est essentiel, je pense, avant même de se faire un book et faire ses premiers shootings, etc. Voilà, moi, j'ai beaucoup de jeunes qui m'écrivent. Notamment là, on a fait une émission de télé pour un concours top modèle. Donc, il est évident que j'ai reçu après énormément de demandes de jeunes. Alors moi, c'est vrai que c'est pas mon métier. Je ne fais pas ça. Je ne suis pas coach, mais il y a une réelle demande de savoir mais comment poser, comment faire, comment ci, comment ça. Très honnêtement, à part leur dire de travailler au maximum, mais c'est vrai que là où ton intervention est intéressante, c'est de pouvoir les guider et les aider puisque tu as le professionnalisme et le recul pour… C'est gentil. Non, c'est la vérité, il faut, mais c'est quelque chose qui s'apprend aussi sur le tas. C'est pas… Et je leur ai dit, ne vous arrêtez pas à 3 noms, ne vous arrêtez pas à 3 échecs, c'est pas parce que vous ne plaisez pas à telle personne que vous n'allez pas plaire à une autre. Et puis chaque projet a ses exigences. Qu'on veuille vendre une voiture, un yaourt, une veste, un slip, on ne fait pas appel au même genre de critères. Tout ça, c'est très subjectif au final et il n'y a pas de règles. Et effectivement, il faut déjà comprendre qui on est, se trouver son type de mannequinat et puis le matcher avec les bons boulots, les bonnes agences, les bonnes personnes. Et c'est pas parce qu'on se prend des noms et qu'on se prend 10, 20, 30 noms qu'il faut baisser les bras au final. Non, c'est des métiers vraiment où il faut garder ses convictions et surtout il ne faut pas, je pense, et c'est le plus important, perdre ses rêves. Parce qu'il y a beaucoup de tragédies dans ce métier. Comme on en a déjà parlé tous les deux, je disais beaucoup arrivent dans ce métier parce que toute leur enfance, on leur a expliqué qu'ils étaient beaux, que c'était des belles personnes, qu'ils devaient percer dans ce métier parce que physiquement il y avait quelque chose, mais quand on arrive dans la réalité, on est confronté à la vérité. Alors, on n'est pas moins beau parce que d'un seul coup, quelqu'un va te dire non, ça va pas, ça va pas. La beauté, elle ne vient pas que de là. Bien sûr. Donc, il faut aussi comprendre et faire la part des choses. C'est ce que je dis tout le temps. Ça ne doit pas altérer sur le comportement. C'est un échec, non. On me dit, mais c'est un échec, on me dit non tout le temps. Oui, mais un jour, on finira par te dire oui. Il faut persévérer. Il faut persévérer et quand on ne sait pas, on demande. Et persévérer, ça ne veut pas dire non plus être lourd et frapper 25 fois à toutes les portes et dire mais pourquoi Non. À un moment donné, c'est aussi se remettre en question et dire je vais améliorer, je vais me prendre en main. Être ouvert à la critique, justement dire qu'est-ce que moi je peux améliorer. Voilà, qu'est-ce que je peux améliorer. Beaucoup ne sont pas prêts à l'entendre, mais il faut qu'est-ce que je peux améliorer. C'est exactement la même chose. Il faut savoir que c'est des métiers, c'est le jour où on veut devenir danseur, on apprend à danser. Exactement. Et on apprend à être instruit sur la base de la danse et comprendre comment fonctionne son corps. Ça s'apprend. C'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Ce n'est pas, on ne peut pas résumer le mannequinat à juste poser et faire le beau gosse devant un objectif. C'est pas que ça. Et il y a tout ce qu'on est en train de parler, l'état d'esprit, le fait de comprendre comment ça marche, la remise en question. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte et du coup, tu as mis en valeur, en lumière beaucoup de choses sur le mental. Il faut aussi que tu parles, pour moi qui est très important, c'est il faut aussi savoir que c'est des heures d'attente, des jours d'attente, des mois d'attente, des fils de casting, beaucoup de patience. C'est quelque chose où
Psychologiquement aussi, il faut être préparé parce qu'on peut attendre 3, 4, 5 heures, 6 heures pour juste un refus, un non. C'est sûr. Il faut être prêt. Ça fait partie du métier. Voilà, c'est pas juste j'arrive, je me mets devant un photographe, je me mets devant un objectif, je fais un sourire, je me mets comme ça, je suis beau gosse. Parce qu'il faut pas croire que le physique fait tout. J'ai rencontré des gens très beaux, mais vides. Donc ce qui fait la réussite finalement des mannequins, ce n'est pas uniquement la beauté. Non, 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 non. Qu'est-ce que c'est La beauté, c'est une carte qu'il faut aussi apprendre à travailler. Ce n'est pas parce qu'on est beau qu'on peut avoir quelque part cette sorte d'arrogance et d'arriver en disant voilà. Puis il n'y a pas que des mannequins beaux au sens conventionnel du terme. Bien sûr que non, mais la beauté c'est subjectif. C'est ça, c'est subjectif. La beauté, on la trouve partout. C'est une étincelle. Et ce qu'il faut, c'est trouver l'étincelle. Une fois qu'on l'a, il faut travailler sur juste cette petite chose. Ça peut être une main, ça peut être une bouche, ça peut être un œil, un regard. Oui. C'est vrai, tu parles par exemple de juste une bouche, un regard, ça peut être aussi effectivement sur un petit truc à travailler, à essayer de se connaître, d'expérimenter et puis de voir justement comment on peut faire naître la magie en fait de notre profil. Ça peut être aussi, effectivement, tu parles des mains, ça peut être juste du mannequin détail par exemple. Bien sûr. Donc, oui, c'est ça, ça peut être des boucles d'oreilles, de la beauté, juste une bouche, des mains, enfin il n'y a pas que l'image du top modèle qui va faire des défilés, il faut casser un peu cette image-là. Non, puis aujourd'hui on arrive quand même dans une société qui s'ouvre de plus en plus, enfin moi je trouve, alors sans parler comme je dis de la mode où là il y a cette histoire, voilà, il y a des défilés, il y a des choses comme ça, on ne peut pas échapper au code, quoi qu'il arrive. Mais ensuite pour tout le reste c'est vrai et c'est là où ça devient intéressant. Et moi, c'est ce qui me plaît, c'est que j'ai aussi bien shooté des jeunes que des moins jeunes, des personnes beaucoup plus âgées, des femmes Donc il y a fortes, aussi des personnes qui sont un peu plus âgées. des personnalités, tout un tas de critères qui entrent en compte, mais qui pour moi sont aussi un challenge, parce que c'est beaucoup plus intéressant de rendre une femme moins sûre d'elle, etc., ou plus âgée, ou qui ne rentre pas dans les standards et de la rendre belle. Mais pour moi, c'est un cadeau. Oui, bien sûr, je suis d'accord. C'est un cadeau. C'est top, Steph. Vraiment, je suis totalement fan de tes paroles. Pour conclure, est-ce que tu pourrais, justement, si encore une fois une personne nous regarde et qui veut devenir mannequin, si tu avais un message à transmettre ou un conseil, qu'est-ce que tu lui dirais? De venir te voir. C'est adorable ça. Pourquoi alors, Pourquoi? Parce que en tant que professionnel, il y a quelque chose de... Alors je ne parle pas que du professionnalisme, mais je vais parler aussi de générosité à ce moment-là. L'écoute, le regard. Et que tu es quelqu'un qui va vers les gens instinctivement, dû aussi à ton background, ta formation qui n'a pas été que mannequin. Et il faut comprendre que... Enfin, il faut comprendre, je pense que tu es tout à fait apte à écouter et à les accompagner. Et ça, c'est important d'accompagner les gens pour prendre des décisions, parce que c'est quand même des décisions aussi bien morales que physiques, avec des choix. Et comme tu gravites dans ce métier depuis longtemps, tu as des exemples bons et mauvais. Donc je pense que tu peux aiguiller les gens vers le bon, tout en leur évitant aussi le mauvais et certains pièges que toi tu as pu connaître, parce qu'on n'en parle pas assez. Mais je me suis pris des noms, j'ai fait des erreurs. Il y a pas que, voilà, c'est beaucoup de travail, de persévérance, d'état d'esprit effectivement. Merci beaucoup pour ce que tu viens de dire, c'est adorable. Merci à toi. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci encore Steph d'avoir accepté cette invitation. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao. À très bientôt. Voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo et que tu as appris plein de choses. N'hésite pas à liker et à partager cette vidéo. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne si tu veux voir d'autres vidéos comme ça. Il y aura une interview toutes les semaines de quelqu'un qui est issu du milieu du mannequinat. Et puis si tu as envie de devenir mannequin, n'oublie pas ta série de 3 vidéos de formation 100% gratuite dans le lien dans la description. Je te dis à bientôt. Ciao!